Alors oui, peut-être que vous venez de recevoir cette lettre d'information, ces avis d'impôt Exit Tax, qui peut faire généralement un peu peur, surtout qu'il est marqué en gros en bas somme à payer. Mais par principe, en petit au milieu, il est bien marqué que vous êtes éligible au sursis et que vous allez demander, si vous êtes sur un sursis sur option, le sursis de paiement. Donc que vous n'avez rien à payer. Mais alors pour ceux qui ne comprennent rien à ce que je viens de dire ou qui s'interrogent dans le cadre d'un futur départ à l'étranger s'ils seront soumis ou pas à l'exit tax, on va reprendre toutes les informations maintenant, même si on a fait plein de vidéos explicatives sur l'exit tax, des tutos sur les déclarations lors du départ et ensuite lors de la demande de dégrèvement. Mais là on est sympa, on vous refait un tuto sur les plus grosses problématiques qui se posent finalement dans la mise en place du régime exit tax qu'on a pu rencontrer en pratique. Donc effectivement, d'abord, qui est soumis à l'exit tax en tant que tel? Puisqu'on vous rappelle que c'est lorsque vous allez transférer votre résidence fiscale à l'étranger que potentiellement vous pouvez être soumis à l'exit tax sur vos plus-values latentes, sur vos créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et également sur les plus-values en report d'imposition. Donc c'est possible que vous soyez obligé de payer ces montants si vous transférez votre résidence fiscale à l'étranger. Alors pour les plus-values latentes et les créances avec complément de prix, il faut avoir quand même résidé 6 ans sur les 10 dernières années en France avant le changement de résidence fiscale. Par contre, ce délai ne s'applique pas pour les plus-values en report d'imposition, notamment quand vous avez fait des opérations 150 obétaires, que vous avez apporté vos titres de société à votre holding. Là, vous faites tomber votre report, mais on va voir que vous pourrez quand même demander un sursis sur ce montant. Donc effectivement, si vous avez des plus-values latentes, ce qui est le cas le plus général, que vous avez résidé plus de 6 ans sur les 10 dernières années et que vous partez à l'étranger, vous devenez imposable par principe sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, donc 30% d'imposition en France. Pour les plus-values latentes, on vise les titres, droits et sociaux qui sont spécifiquement prévus par l'article 150 OA11 du CGI, donc c'est vraiment spécifique et on va pouvoir en fait viser les titres de société françaises et aussi à l'étranger, donc souvent c'est oublié. Également si c'est des obligations ou des titres ou des droits sur ces titres, type usufruit d'une propriété. Et par contre seront exclus tous les titres que vous avez dans un PEA ou alors des sociétés à prépondérance immobilière qui relèvent du régime de l'impôt sur le revenu. Donc faites bien attention aux titres qui sont soumis à l'exit tax. Et bien sûr, les cryptos ne sont pas soumis à l'exit tax. Et en complément, pour que ces plus-values latentes fassent l'objet d'une imposition, il faut qu'elles représentent, donc que vos titres et actions représentent plus de 50% au droit au bénéfice d'une société, qu'importe la valeur, ou alors que l'ensemble de la valeur de vos titres et actions, qui rentrent dans le champ de l'exit tax, excède 800 000 euros. Donc également en pratique, ce qui peut se retrouver, c'est que vous avez des titres de société dont la valeur est inférieure à 800 000 euros, mais qui vont être soumis à l'exit tax, parce que vous avez le droit à plus de 50% des droits au bénéfice dans la société. Et pour l'évaluation, par principe, vous allez faire une évaluation quand c'est des titres non cotés par rapport à la valeur réelle des titres, donc quel serait le prix si vous vendiez la société au jour de départ. Et vous verrez quand après vous allez calculer l'exit tax en tant que tel, par principe on applique la flat tax, effectivement les 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, mais si vous avez des titres qui sont éligibles aux abattements pour durée de détention, et notamment si vous les avez acquis avant 2018, potentiellement, vous pouvez calculer la plus-value imposable en appliquant les abattements pour durée de détention. Donc il y a un calcul à faire pour savoir ce qui est le plus avantageux pour connaître son taux d'imposition final. Alors effectivement, on l'a vu que vous serez donc imposable en France sur vos plus-values latentes, plus-values en report d'imposition, créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix dans le cadre du transfert de résidence fiscale, sauf que vous allez avoir par principe droit à un sursis de paiement quand vous partez en Union européenne ou dans un pays hors Union européenne qui est assez bien conventionné avec la France. Et là, vous avez ce qu'on appelle un sursis de paiement automatique, donc ce qui fait que vous allez devoir déclarer votre exit tax, mais il n'y aura pas de paiement tant que vous ne faites pas une opération qui pourrait déclencher un paiement, dont on va parler après. Par contre, si vous partez dans un pays mal conventionné, là, par principe, vous devez payer directement lors du départ, mais vous pouvez demander un sursis de paiement sur option dans les 90 jours avant votre départ, donc pensez-y bien, et qui vous permettra, en présentant des garanties, d'obtenir un sursis de paiement. Et là, on vise les pays type Émirats Arabes Unis, Canada.
Et dans ce cas-là, comme je l'ai dit, il faudra remplir déjà ce formulaire 2074 ETD dans les 90 jours avant départ, rentrer en contact avec l'administration fiscale, calculer votre exit tax, prendre attache avec un représentant fiscal pour qu'il s'assure du suivi de votre exit tax et présenter des garanties pour qu'elles soient acceptées auprès de l'administration fiscale, type nantissement des titres en France ou alors des hypothèques ou du cautionnement bancaire. Et on est sympa, on vous donne la liste de tous les pays qui sont éligibles au sursis de paiement automatique et pour lesquels vous n'avez pas besoin de faire des démarches avant départ. Ce qui fait que ensuite, suite à votre départ, si vous êtes dans le cadre du sursis de paiement automatique, vous allez déposer dans la déclaration d'impôt sur le revenu qui suit votre première déclaration 2074 ETD qui va vous faire calculer votre exit tax et le reporter dans votre déclaration de revenus. Sinon, si vous êtes parti dans un pays mal conventionné, que vous avez déjà déposé une première fois la déclaration 2074 ETD, vous allez la redéposer l'année suivante avec votre déclaration de revenus. Et bien sûr, vous allez devoir passer par tous les calculs par rapport notamment aux plus-values latentes de la plus-value imposable en matière d'exit tax. Donc ça demande un petit peu de travail, notamment dès que vous avez plus de 2 sociétés, puisque vous n'avez plus de place sur le formulaire pour indiquer tous les calculs. Et ensuite, vous allez recevoir fin octobre, début novembre, votre avis d'imposition exit tax qui va mentionner le montant de l'exit tax tel que vous l'avez calculé et derrière si vous avez bien bénéficié du sursis automatique ou sur option. Et par principe, tant que vous gardez les titres pendant 2 ou 5 ans selon la valorisation globale de votre portefeuille, donc notamment si la valeur est inférieure à 2 570 000 € à la date de transfert, si vous gardez vos titres pendant 2 ans, vous aurez un dégrèvement automatique et sinon après 5 ans. Et là, ce qui vous obligera seulement à déposer chaque année ou l'année des 2 ans ou des 5 ans, un formulaire pour demander le dégrèvement, si vous n'avez que des plus-values latentes. Par contre, il se peut que pendant ces 2 ou 5 ans, vous fassiez une opération qui va déclencher l'exit tax et qui va vous faire tomber le sursis automatique ou sur option. Notamment quand vous allez faire une cession des titres qui sont soumis à l'exit tax. Alors, il y a des possibilités de faire des apports, des échanges de titres en bénéficiant, même si vous êtes résident fiscal à l'étranger, des régimes particuliers de sursis ou de report d'imposition en France, notamment au titre du 150 OB et du 150 OBTR du CGI. Donc là, vous n'avez pas déclenché en tant que tel l'exit tax, même s'il y aura du reporting à faire. Mais par contre, si vous cédez les titres de sociétés qui sont soumises à l'exit tax, vous allez déclencher l'exit tax. Et c'est là où vous allez avoir également un travail à faire qui va se compliquer aussi pour calculer quelle est la valeur réelle et l'impôt réel que vous devez payer en France au titre de l'exit tax. Puisqu'il va falloir savoir est-ce que la plus-value réelle que vous déclenchez est supérieure ou inférieure à la plus-value que vous aviez calculée, donc la plus-value latente, au moment du transfert. Et par principe, on va retenir le montant le plus faible. Donc ce qui fait que l'impôt qui sera exigible par principe en France va être calculé sur le montant le plus faible entre la plus-value latente que vous aviez calculée au moment du départ ou alors la plus-value réelle que vous faites au moment de la cession. Donc ça va bien prendre en compte. Ensuite, deuxième point, il va falloir savoir si votre plus-value est imposable ou pas en France, puisque par principe, et généralement, quand vous êtes résident fiscal à l'étranger, la plus-value est imposable à l'étranger. Ce qui fait que vous devrez bien regarder quel est le type de plus-value que vous faites. Soit c'est une plus-value qui est soumise au prélèvement immobilier, type plus-value sur des SCI à l'impôt sur les sociétés, puisque dans ce cas-là, comme la plus-value est imposable en France, vous aurez un dégrèvement d'office de la plus-value latente, donc la plus-value que vous aviez calculée lors de l'exit tax pour éviter une double imposition, et également des prélèvements sociaux, donc impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux, parce que vous allez payer intégralement l'impôt en France. Et également, si vous êtes imposable en France parce que vous faites une plus-value de participation substantielle, donc c'est-à-dire que vous détenez plus de 25% des droits dans la société avec votre groupe familial, vous êtes normalement imposable en France, sauf si la convention fiscale en dit autrement. Et là, comme vous êtes imposable uniquement sur 12,8%, il n'y a pas de prélèvements sociaux qui s'appliquent, vous avez le dégrèvement d'office de la plus-value latente
mais uniquement pour la partie impôt sur le revenu, et les prélèvements sociaux restent dus pour qu'on retrouve toujours ces 30% d'imposition en France. Donc pour cette partie plus-value de participation substantielle, il faut bien faire attention effectivement à ce que vous êtes dans les critères en tant que non-résident pour rester imposable en France sur le total de votre participation en France. Et ensuite, est-ce que la convention fiscale, s'il y a une convention fiscale, vous permet d'avoir une fiscalité et une imposition uniquement dans votre pays de résidence et écarte ce principe d'application du 244 bis B, tout en sachant qu'il y a des conventions particulières, type le Canada ou autres, qui permet, même si vous êtes imposable dans votre pays de résidence, donc au Canada, à la France de garder un droit d'imposition pendant un certain délai. Donc il faut faire attention, regardez bien les conventions sur justement s'il n'y a pas des clauses particulières, notamment anti-abus. Par contre, dans le cas classique, on va dire, quand la plus-value est imposable uniquement à l'étranger, lorsque vous allez céder les titres de sociétés françaises et que vous n'avez pas de participation substantielle en France, ou que la convention ne dit pas que la France garde un droit d'imposition, ou que vous n'avez pas de plus-value qui est soumis au prélèvement immobilier, dans ce cas-là, potentiellement, vous avez à payer de l'impôt à l'étranger également. Donc vous allez pouvoir imputer votre impôt étranger sur l'exit tax, qui va normalement être à payer en France. Ce qui fait que quand vous aurez le montant de votre impôt à l'étranger, vous allez pouvoir imputer cet impôt à l'étranger d'abord sur les prélèvements sociaux qui sont dus sur la plus-value latente ou la plus-value réelle si elle est plus faible, parce qu'on a vu qu'on retient pour le montant de l'exit tax final le montant le plus faible entre la plus-value latente calculée lors du départ ou la plus-value réelle calculée lors de la cession. Donc vous allez pouvoir déjà imputer une partie de votre impôt étranger sur les prélèvements sociaux, donc les 10 et 2%. Et ensuite, s'il reste encore de l'impôt, si vous avez payé un impôt important à l'étranger, le reliquat d'impôt étranger va pouvoir s'imputer sur le reste à payer de l'exit tax en matière d'impôt sur le revenu. Donc ce qui fait que vous allez éviter une double imposition et que potentiellement vous allez payer juste un reliquat d'exit tax si le montant payé à l'étranger d'impôt est inférieur aux 30% de l'exit tax. Et par contre, pour que vous puissiez imputer l'impôt étranger, il faut faire attention parce qu'il y a des conditions restrictives. Il faut que l'impôt étranger soit un impôt personnel sur le revenu et qu'il soit aussi calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres et pas sur la valeur des titres au moment du départ de France. Donc faites bien attention sur ce point-là parce que sinon vous ne pourrez pas imputer l'impôt étranger sur l'exit tax. Donc on voit que finalement à la fin, on arrive quand même à éviter une double imposition et potentiellement si vous avez une fiscalité importante à l'étranger, à ne plus avoir d'imposition en France. Et là, pour faire tous ces calculs, vous allez devoir passer par le formulaire 2074 ETS3 pour calculer justement par rapport à l'impôt étranger et le montant de l'exit tax définitif, qu'est-ce que vous pouvez imputer sur l'exit tax définitive et potentiellement pour diminuer votre impôt en France. Donc voilà, on a terminé sur l'explication de l'exit tax et les problématiques pratico-pratiques. On voit qu'il y a pas mal de calculs à faire, pas mal de sécurisation de vos obligations fiscales, notamment en application des conventions fiscales, pour savoir si vous êtes imposable en France ou à l'étranger. Et derrière, est-ce que vous pouvez imputer ou pas votre impôt étranger sur l'exit tax définitive. Donc nous, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire. Et en attendant, likez, partagez et nous, on reste à votre disposition également pour vous former et informer en fiscalité. Merci.